vous soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons parler des mystères du royaume de Dieu et c'est le retour de Jésus-Christ. Dieu, depuis la nuit des temps, avait commencé à préparer les hommes pour sa volonté. Mais malheureusement, l'homme, nous sommes trop lents à comprendre parce que nous n'avons pas de l'intelligence. Nous n'avons pas de l'intelligence. Et les prophètes, en commençant par Moïse, avaient commencé à parler de Jésus-Christ. Pas même par Jésus-Christ, même même avant Moïse, avait commencé à parler de Jésus-Christ, de son règne, de sa domination. Le temps nous manque de parler de ces choses-là, mais ce que nous voulons parler aujourd'hui est sur le fait que Dieu nous a préparés, Dieu nous a parlé, Dieu continue de nous parler et nous devons comprendre que le règne de Dieu sera établi sur la terre et sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 11, nous allons voir, puisque le monde est à la quête d'un sauveur, le monde est à la quête d'un Messie, dans le monde ça ne va pas. Le monde est un monde rempli de problèmes, le monde est un monde rempli de méchanceté, le monde est un monde rempli de toutes sortes d'impuretés et de blasphèmes contre le Seigneur. Donc le monde est à la quête d'un Messie. C'est pourquoi nous sommes chargés de vous parler, de nous exhorter que Jésus-Christ doit revenir bientôt. Dans Ésaïe chapitre 11, Dieu a parlé à ce prophète-là, il nous a transmis un message à travers ce grand prophète, le prophète Ésaïe. Il dit que le rejeton de David, c'est-à-dire un rameau sortira d'Ésaïe, c'est-à-dire le père de David. Et il dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit d'intelligence et de connaissance. Vous savez, sans intelligence et de connaissance, on ne peut pas connaître l'Éternel, on ne peut pas connaître Dieu. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un homme, il se charge d'abord de lui donner de l'intelligence et de la connaissance afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi si nous repartons dans le livre d'Ésaïe, dans le premier chapitre, nous allons voir que les premières réponses que Dieu a commencé à faire contre les enfants d'Israël, il a dit, dans Ésaïe chapitre 1, il dit, le bœuf connaît son possesseur, là la crête de son maître, mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Donc, le manque d'intelligence fait que nous ne connaissons pas Dieu, nous ne savons pas discerner la volonté de Dieu, nous ne connaissons pas les hommes de Dieu, nous ne connaissons pas ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi le monde est dans un grand désordre et une catastrophe. Et sans Jésus-Christ, le monde ne pourra jamais subsister. C'est pourquoi la Bible dit que quand Jésus viendra, il dit dans le chapitre 11 que Jésus-Christ détruira le méchant par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche, le fils de David détruira le méchant par le souffle de sa bouche. Donc le méchant ne pourra pas subsister au jour du jugement. Dans le règne de Jésus-Christ, le méchant ne subsistera pas. Et le méchant ne restera pas impuni. Y compris l'insensé. Que Dieu nous donne de l'intelligence afin de pouvoir comprendre sa volonté. Que Dieu nous donne de l'intelligence afin de pouvoir comprendre que nous-mêmes nous devons nous préparer. Ce monde actuellement est un monde rempli d'un esprit de séduction, d'un esprit de destruction. C'est pourquoi chaque homme, chaque femme a le devoir de se préparer pour le retour et pour le jugement dernier, qui ne sera pas un jugement à travers lequel il y aura du favoritisme. C'est un jugement qui sera basé sur ceux qui accepteront le règne de Dieu, sur ceux-là c'est un jugement qui sera proféré, qui sera prononcé avec équité. Que le Tout-Puissant lui-même nous aide afin que nous puissions comprendre sa volonté
et de demeurer dans sa volonté au nom de Jésus-Christ. Amen.